Les amis, on se retrouve pour faire la review non pas d'un épisode mais de 2 épisodes. On va parler de l'épisode numéro 18 d'Oshinoko intitulé Soleil et de l'épisode numéro 19 intitulé Déclencheur. 2 épisodes qui se concentraient principalement sur la rivalité entre Akane et Kana, et en fin d'épisode 19, on a eu le droit à du très bon développement concernant Aqua, annonçant un très beau teasing pour ce qui va arriver dans l'épisode numéro 20. Mais ça, on va en parler un petit peu après. Dans un premier temps, on va se concentrer sur les 2 personnages que j'ai cités juste avant, Akane et Kana. On a avec ces 2 épisodes l'origine du conflit qu'il y a entre les deux. Alors on le sait, cette rivalité est intensifiée par rapport à Aqua qui est entre les deux. Mais déjà, on a un élément de réponse sur pourquoi Akane déteste Kana et pourquoi Kana déteste Akane. Alors en soi, Akane déteste plus Kana par rapport à ce qu'elle a vécu avec sa rencontre avec celle-ci, notamment leur première rencontre. Alors que Kana, au final, elle déteste Akane par rapport plus à Aqua, j'ai envie de dire, mais aussi parce que sa personnalité a changé au fil du temps depuis qu'elle est enfant. C'est-à-dire que depuis qu'elle a évolué, elle a dû faire des concessions pour réussir. Alors que Akane, elle, au final, c'est le succès qu'elle a eu, ce que recherche Kana. Kana, au-delà du succès, c'est avant tout l'attention des autres. Elle ne veut pas être seule, elle ne veut plus être abandonnée, que ce soit dans le business, dans ce milieu, ou encore d'un point de vue familial. Et l'épisode numéro 19 vraiment développe cet aspect, ce côté malheureux de Kana, sur le fait qu'elle a été abandonnée par sa famille. Et on comprend mieux pourquoi Kana a changé au fil du temps. Ce qui est intéressant du côté de Akane, c'est qu'on nous dévoile un personnage qui est timide, réservé lorsqu'elle était petite. Un personnage qui se dévalorisait, pensant qu'elle était incapable de pouvoir faire quelconque chose. Par exemple, quand elle voit Kana à la télé, elle prend clairement ce personnage comme un exemple, une image à suivre. Ça en devient son idole. Ça avait été dit dans les épisodes précédents notamment. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un message aussi. C'est qu'on nous dit clairement que voilà, les personnes qu'on voit derrière un écran, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes lorsqu'on va les rencontrer. En termes de mentalité, physiquement, ce seront toujours les mêmes personnes, mais ce n'est pas le même caractère. La vraie vie est complètement différente lorsqu'il n'y a pas un écran qui nous sépare. Et c'est exactement ça qui nous est montré dans cette rivalité entre Akane et Kana par rapport à l'origine de l'animosité d'Akane envers Kana. Donc du coup, Akane, en suivant les traces de Kana, elle va parvenir à travailler durement sur elle-même, notamment en surpassant sa timidité et en devenant une actrice hors pair. On peut le dire, ce qui est assez incroyable, c'est que Akane a fait mieux en termes de célébrité que Kana au fur et à mesure, puisque Akane, elle a eu des rôles, elle a eu du succès, et Kana, c'est le chemin inverse. Au début, elle a connu le succès, et elle a dû clairement sacrifier sa personnalité en se rabaissant pour laisser les autres s'épanouir. Clairement, on a des personnages qui sacrifient des choses de chaque côté. Aqua, il a clairement sacrifié le bonheur, sa joie de jouer. Lui, il est plus sur la vengeance, on rentrera en détail un petit peu après. Mais on nous montre vraiment des personnages qui évoluent avec des concessions qu'il doit faire. Et c'est très bien représenté avec ces 2 épisodes. Pour se concentrer un peu sur Kana, on nous présente un personnage, comme je l'ai dit, un peu à l'opposé d'Akane. Au début, elle connaît le succès, elle ne fait qu'être connue par rapport à ses pleurs, et on oublie un peu les qualités qu'elle possède à côté. Et au fur et à mesure, elle va se retrouver esselée. Elle va avoir moins de rôles, moins de contrats. Sa mère, qui est vraiment dans ce milieu-là, va tout faire pour que Kana puisse encore avoir un nom dans ce milieu. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Et ça va entraîner une scission dans la relation mère-fille. C'est-à-dire que Kana va être lâché par sa mère. Pire, son père et le mari de sa mère va les abandonner en allant voir ailleurs, en allant voir une autre femme. À ce moment-là, Kana, d'un point de vue familial, a tout perdu, en plus du côté professionnel. C'est pour ça que son objectif à elle, sa raison de vivre, c'est de continuer à avoir des rôles coûte que coûte, quitte à sacrifier ce qu'elle est, quitte à sacrifier ses qualités. Elle est prête à accepter tout ce qui lui tombe sur la main du moment qu'elle peut avoir de l'attention. Et c'est ça qui est aussi terrible avec ce personnage. On peut voir qu'elle est égoïste au début, vraiment quand elle était jeune, qu'elle est égocentrique, qu'elle peut être méchante, mais qu'au final, pour des raisons qui s'expliquent vu son enfance, on peut comprendre pourquoi ce personnage a été amené à changer et pourquoi sa personnalité est devenue un petit peu plus bienveillante. Elle a mis clairement de l'eau dans son vin, c'est le conseil de Gondanda. Si Kana doit rester dans ce milieu, elle doit à tout prix s'entendre avec les autres.
ce qu'elle a parfaitement fait. Peu importe ce qu'on lui a donné, peu importe si elle devait se rabaisser à chaque fois au niveau de ses qualités, du moment que les autres étaient heureux. Car justement, c'était son objectif. Le fait de voir les autres heureux, c'était synonyme qu'on l'appellerait pour d'autres rôles, même si les rôles ne sont pas à sa valeur. Et c'est ça l'objectif d'Akan et de Aqua qui va épauler Akan, c'est de ramener la lumière sur Kana. Parce que Akan, elle veut battre Kana. Il y a une vraie rivalité entre les deux. Mais Akan, elle ne veut pas battre cette Kana qui s'est renfermée, qui s'abaisse, qui n'est même plus au niveau qu'elle a été autrefois. Akan, elle veut affronter la Kana qu'elle a connue lors de sa première rencontre avec elle. La Kana égoïste, la Kana populaire au sommet de son art. Aqua va justement l'aider à cela. Essayer de faire ressurgir le soleil avec Kana. Et c'est ce qui va arriver. Kana va réussir à hausser son niveau de jeu et redevenir celle qu'elle était. En éblouissant toute la salle, les personnes vont se rendre compte que tout simplement, elle n'était pas connue que pour pleurer. Elle était connue pour d'autres qualités, notamment sa gestuelle. Car oui, on nous apprend sur ces deux épisodes, et notamment l'épisode 19, que oui, les émotions sont importantes sur le visage. Mais si le public ne s'en aperçoit pas, le deuxième atout le plus important, c'est la gestuelle. Car la gestuelle traduit les émotions de notre visage. On parle souvent avec nos gestes. Ce qui est bien avec ces deux épisodes, c'est la représentation qu'on nous a faite de la rivalité entre Akan et Kana. Les deux personnages ont leur moment de gloire, leurs origines par rapport à leurs problématiques, par rapport à leur développement, et on a l'évolution qui en découle. Dans l'épisode 18, on voit vraiment l'évolution d'Akan, l'origine de son animosité envers Kana. Et à la fin de l'épisode, elle commence à regretter d'avoir volé la vedette à tout le monde, et notamment Kana, parce qu'elle s'est rendue compte que Kana était en train de s'effacer pour la laisser sous les feux des projecteurs. Donc Akan, elle était vraiment en train de regretter. Mais comme je l'ai dit, Aqua va intervenir parce que il veut l'aider, il veut que Akan puisse affronter la vraie Kana. Et dans l'épisode 19, on a les raisons de pourquoi Kana est comme ça, jusqu'au moment où Kana va se révéler et parvenir à prendre le dessus sur Akan. Même si on a l'impression que Kana en ressort vainqueur de cette rivalité, pour moi, c'est plus clairement une égalité, parce que les deux ont su se mettre en valeur et sublimer la scène qui représente la pièce de Tokyo Blade. D'ailleurs, j'ai bien aimé le petit message subtil que dit Kana envers Akan lorsqu'elle se rencontre pour la première fois. Le début de la rivalité, j'ai envie de dire, entre les deux personnages. Kana dit clairement qu'il faut faire monter sa cote en tant qu'acteur et qu'elle, elle n'a qu'un objectif, avoir les rôles parce qu'elle est célèbre et pas forcément que c'est une bonne actrice, parce que forcément, dans ce milieu-là, tous ceux qui appartiennent à la production vont toujours privilégier les acteurs célèbres que les bons acteurs, parce que les acteurs célèbres, c'est ceux qui rapportent de l'argent. Il y a donc du profit à se faire. Et ça, Kana, elle a clairement compris comment ça se jouait dans ce milieu-là. Elle préfère être célèbre, abaisser son niveau pour pouvoir être pris dans tous les rôles. Encore une fois, pour se sentir intégré. Et Akan l'a très bien compris tout au long de l'épisode 18 et ainsi que dans l'épisode 19. Parlons maintenant d'Aqua. Alors, Aqua, il a un rôle de support pour Akan dans un tout premier temps à la fin de l'épisode 18, et durant l'épisode 19, il a un rôle de support pour Kana pour l'aider à déclencher son talent, son côté prodigieux, faire rayonner à nouveau ce soleil. Mais à la fin de l'épisode 19, Aqua, il n'a plus le rôle de support, il a le rôle qui se recentre sur lui. On voit clairement qu'il fait ressortir ce côté traumatisme qu'on avait vu dans les épisodes précédents face à Taiki Himekawa. Il est obligé de renfermer ses émotions, de bloquer ses émotions pendant que son vis-à-vis, lui, n'hésite pas à jouer avec ses tripes. Donc là, clairement, on est sur un contraste. Aqua adopte une stratégie différente. Il rajoute aussi dans cet épisode par rapport à Kana que lui, il n'a pas l'étincelle en tant qu'acteur. Par contre, Akan et Kana, elles peuvent faire briller une scène. Aqua, lui, il ne joue pas avec ses émotions. Il joue avec sa vengeance. C'est-à-dire qu'il est tiraillé. On nous montre à Aqua, par rapport à ce qu'on avait vu auparavant, un personnage vraiment dans le tourment. C'est-à-dire qu'il aime jouer, mais il souffre aussi à côté de ce qui est arrivé à Yoshino. Clairement, il a opté pour la voie de la vengeance pour tout simplement n'avoir qu'une seule raison de vivre, tuer l'assassin d'Ayoshino. On a aussi une petite révélation, mais ça, fallait s'y attendre. Gotanda a compris ce qu'était en train de faire Aqua. Il a fait le lien avec Aqua par rapport à... Il sait qu'Aqua est le fils d'Ayoshino. Et il sait que Ruby est également la sœur d'Aqua. Moi, je me dis peut-être qu'il a deviné parce que les éléments sont cohérents, ou alors il cache quelque chose. Parce que Gotanda,
je trouve qu'on nous le montre comme un mentor, mais attention à la révélation. Ça se trouve, c'est un vrai gentil. Il est vraiment là pour aider Aqua et d'autres personnages, parce qu'il a aussi aidé Kana. On l'a très bien vu dans l'épisode 19. Ou alors il a ce rôle d'antagoniste caché, mais bon, on va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, on verra ce qui va arriver avec ce personnage. Mais restons sur Aqua. Je trouve déjà que dans l'animation, le teasing pour l'épisode numéro 20 est incroyable. J'ai même regretté que l'épisode 19 se termine sur ça. Mais bon, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec Aqua. Parce que clairement, il est dans l'enfer. Jouer pour lui, ce sera un enfer, ce sera la souffrance, ce sera le tourment. Une voie sombre qu'il a décidé d'emprunter. C'est l'exacte opposition des acteurs. Parce que les acteurs, pour faire ce qu'ils font, il faut adorer jouer. Il faut aimer faire ce qu'ils font. Et là, clairement, Aqua, c'est l'inverse. Lui, il va jouer en ayant la souffrance dans sa peau et faire ressortir à chaque fois ce côté sombre lié à la vengeance qu'il veut accomplir. Il dit même clairement qu'Akane et Kana, ce ne sont plus ses amis limite, que ce sont juste des éléments qui lui permettront d'atteindre le sommet qu'il veut réaliser, qu'il veut atteindre, qu'il veut gravir pour pouvoir tuer l'assassin d'Ayoshino. Alors là, je pense que c'est vraiment ce côté émotif qui parle, ce côté vengeur. Je pense clairement qu'il considère Akane et Kana comme ses amis. Mais là, pour le côté vraiment submergé de cette négativité, on voit vraiment Aqua détaché de ses émotions, Aqua déterminé avec qu'un seul objectif. Ce fut vraiment 2 épisodes incroyables en termes de développement, de messages. J'ai parlé de l'animation qui était au top, les musiques, franchement, magnifiques. J'ai vraiment hâte de voir l'épisode numéro 20. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ces 2 épisodes. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Vous souhaitez intégrer une communauté française sur Oshinoko pour parler avec d'autres personnes de ce manga ou de cet animé, je vous invite à aller jeter un œil à ma description, vous trouverez le lien d'un serveur Discord très bien géré. En attendant, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo, je compte sur vous.